ta présence en cet endroit. Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons désespérément besoin de toi. Seigneur, c'est poussé par les hommes, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il ne s'agit pas d'écouter un homme, nous te supplions. Il s'agit d'écouter la voix de ton esprit au travers de la voix d'un homme. Seigneur, dispose nos cœurs pour comprendre ta pensée. Dispose nos cœurs pour saisir ce que tu veux faire dans nos vies. Parce que la manifestation du miraculeux est d'abord précédée par ta parole. Tu envoies d'abord ta parole. Et ta parole agit, ta parole guérit, ta parole libère, ta parole affranchit, ta parole délivre, ta parole apporte la gloire là où il y avait les ténèbres. Seigneur, accorde-nous la grâce de la recevoir. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Merci pour l'assemblée des saints et le rassemblement des enfants de Dieu qui adorent et acclament et célèbrent et honorent le roi merveilleux que tu es, le Dieu merveilleux que tu es, l'extraordinaire que tu es. L'Esprit de gloire est au milieu de nous. L'Esprit de Jésus est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et c'est toi que nous célébrons et c'est toi que nous honorons. Alors aujourd'hui, encore un peu plus de toi en nous, Seigneur, et un peu plus, un peu moins de nous en nous. Il s'agit que tu prennes toute la place, il s'agit que tu prennes tout l'espace. Alors dispose-nous, nous te supplions. Dispose-nous, nous te supplions. Vraiment transforme-nous, vraiment impacte-nous. Vraiment donne-nous cette parole, donne-nous cette révélation qui va nous emmener encore plus loin. Donne-nous cette révélation qui va nous faire embrasser encore un peu plus ta gloire. Il ne s'agit pas de vivre la réussite humaine, non. Il s'agit de vivre la réussite que toi tu as prévue pour nous, Seigneur. Il ne s'agit pas de vivre la vie de ce monde, non. Il s'agit de vivre ta vie dans ce monde. Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde, mais je suis dans le monde. Seigneur, c'est la même chose pour mon frère et pour moi. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Alors accorde-nous la grâce de révéler qui tu es, de montrer qui tu es, par la qualité de notre vie, par la qualité de notre cœur, par la qualité de nos comportements, par la qualité de notre parole. Seigneur, nous te supplions, accorde-nous la grâce que les hommes te voient au travers de nos vies. On a dit à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Accorde-nous la grâce de pouvoir dire comme Jésus, celui qui nous voit, voit le Père. Alors accorde-nous la grâce de révéler ta gloire, de révéler ta nature, de révéler ta culture, de révéler ta parole, de révéler ton caractère. Accorde-nous cette grâce, nous te supplions. Merci tendre Père, merci tendre Père pour ta présence. Merci tendre Père pour ton onction. Merci tendre Père pour ton impact. Merci tendre Père pour ton influence. Remplis ces lieux de toi. Inonde ce lieu de toi. Que la vie de mon frère et de ma sœur et de ma personne soit changée radicalement au sortir de ce culte. Nul ne peut venir dans ta présence et ressortir tel qu'il était. Alors nous te faisons confiance. Nous comptons sur ta grâce. Nous honorons ta présence par ton esprit, tendre Père. Nous honorons la présence de Jésus par ton esprit. Merci pour ces acclamations qui montent à toi. Merci pour ces cris de joie qui montent à toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta faveur. Merci, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour les acclamations que nous faisons monter. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci à toi, tendre Père. Merci à toi, tendre Père. Merci Seigneur.
Nos acclamations encore attestent nos actions de grâce. Au nom de Jésus, donne-moi 2 fois un amen vibrant. Gloire à Dieu, acclame encore le Seigneur. Acclamer, c'est pas applaudir. Voilà. Acclamer, c'est battre des mains en poussant des cris de joie. Amen. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, est-ce que tu peux saluer avec un large sourire 3 personnes que tu n'as pas saluées? 3 personnes que tu n'as pas saluées. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue encore une fois à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire qui nous transforme semaine après semaine. Amen. Voilà. À partir du moment où vous franchissez le seuil de cette cour, de ce terrain et surtout le seuil de cette enceinte, vous n'êtes plus en RDC. Amen. Vous êtes dans l'ambassade, dans une ambassade diplomatique du royaume des cieux. Vous êtes dans la RDC du ciel, pas la RDC pas la RDC terrestre. Amen. Vous êtes au royaume des cieux, RDC. Mais vous n'êtes pas en RDC. Alléluia. Donc bienvenue dans le royaume de Dieu, acclame le Seigneur. Bienvenue dans l'ambassade. Amen. Alléluia. Vous savez que tout avec Dieu est une question de foi. Tout avec Dieu est une question de foi. Dis-moi amen. La foi, ce n'est pas une question de ce que je vois, ce n'est pas une question de ce que je touche, ce n'est pas une question de ce que je sens, ce n'est pas une question de ce que je connais ou pas, ce n'est pas une question de ce que j'ai. La foi est connectée directement à mes avoirs célestes. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit « Béni soit Dieu notre Père. » Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu notre Père nous a déjà bénis. Donc tu es déjà béni de Dieu. Regarde, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis. Donc tu es déjà, d'accord, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, célestes, dans les lieux célestes en Christ. Et tout ce qui est spirituel ne se voit pas avec les yeux naturels, ne se sent pas avec l'odorat naturel, ne s'entend pas avec l'ouïe naturelle, ne se touche pas avec le toucher naturel. Ça se touche, ça se voit, ça se reçoit avec un sens spirituel qu'on appelle la foi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans Habakkuk 2, verset 4, Habakkuk 2, verset 4, la Bible dit « Le juste que tu es toi et moi vivra, marchera par sa foi, par sa foi à lui. » Ça signifie que je dois développer ma foi. Alléluia. Pourquoi je dois développer ma foi? Pour entrer en possession de ce que Dieu a dit en Éphésiens 1, verset 3. Je suis déjà béni de tout. Je suis béni de tout. Alors le monde dira, mais frère, tu es pauvre. Tu dis non. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc peut-être par rapport à ce monde, je suis pauvre. Par rapport à la qualification de ce monde, je suis pauvre. Mais pour Dieu, je suis riche. Mais ta richesse est où? Éphésiens 1, verset 3. J'ai été béni de tout. On a dit toutes sortes. Dis-moi amen. Donc ta bénédiction est au-delà du visible et au-delà du naturel. Je prie que ta foi reçoive cette bénédiction au nom de Jésus. Donc le juste vivra par la foi. Tout est une question de foi. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable à qui? À Dieu qui nous a donné quoi? Qui nous a bénis. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut que celui qui s'approche de lui croit d'abord. Avant de t'approcher de Dieu, crois. Quoi? Que Dieu existe. Parce que beaucoup pensent que Dieu n'existe pas. Oui.
Beaucoup pensent que Dieu n'existe pas. Donc tu dois croire que Dieu, existe et que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et aujourd'hui, tu es venu le chercher. Et Dieu va te rémunérer au nom de Jésus. Dieu va te rémunérer au nom de Jésus. Je dis Dieu va te rémunérer au nom de Jésus. Alléluia. Donc en réalité, être chrétien, c'est une question de foi. Ton identité chrétienne est une question de foi. Tout ce que tu fais sur terre en tant que chrétien est une question de foi. Alléluia. Bon, tu dois travailler, hein, parce que ne dis pas par la foi, j'aurai mes examens. Non, 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 non. Parce que Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je. Voilà, donc ta foi t'a amené à travailler aussi. Dis-moi amen. Voilà. Donc tu dois aussi avoir une activité. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est son. Voilà. Donc tu travailles, mais avec la foi que tu as, tu n'auras pas les mêmes résultats de ceux qui travaillent comme toi. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. On a appris une chose importante. On a appris que Dieu fera toujours en fonction de ta foi et pas forcément en fonction de tes prières. Ça a libéré beaucoup de personnes. Tu peux prier beaucoup, mais pas avec la foi qu'il faut. Alléluia. Donc, Dieu fera plus en fonction de ta foi que par rapport à ton niveau de prière. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu pries. Si. Dieu veut que tu pries, mais en y mettant la foi. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. La Bible dit, second 21, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc la prière est un moyen. Maintenant, tes requêtes, tes besoins doivent venir avec Dieu par la foi. La prière est comme un canal. La prière est comme une piste. Alléluia. Et toi, tu es sur cette piste. Et ce qui fait avancer tes requêtes, c'est ta foi. Remets-moi le verset, s'il te plaît. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Donc tout est une question de foi. Maintenant, nous avons dit quoi? Nous avons dit que la foi dont il est question, c'est la foi de Dieu. Parce qu'en réalité, tout le monde a la foi. Vous avez eu la foi qu'en vous levant ce matin, vous viendrez, en prenant un moyen de locomotion, vous viendrez à l'église. C'est une forme de foi. Amen. Si je dis à Francis, Francis, lève-toi. J'ai déjà fait cet exercice. Francis, lève-toi. Non, prends tes... Mets-toi juste devant ta chaise. Je dis, Francis, assieds-toi. Regarde, il s'assied sans problème. Pourquoi? Parce qu'il a la foi qu'il y a une chaise derrière lui. Alléluia. Viens, Francis, donne-moi ta chaise. J'aime bien cet exercice parce que ça... Même si on le fait 15 fois, c'est incroyable. Francis, viens. La foi. Tout le monde a la foi, dis-moi amen. Quand tu prends le Way Water, la foi. Quand on prend le pasteur Yvan et puis on va, quand on l'amène à l'aéroport, il dit, mon Dieu, il faut avoir la foi pour arriver à l'aéroport. Alléluia. Francis, où est ton siège? Ok, assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Je suis là, voilà. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi bien. Bien, bien. Lève-toi. Assieds-toi bien. Voilà. Lève-toi. Est-ce que tu es un homme de foi ou pas, Francis? Est-ce que tu es un homme de foi? Tu es un homme de foi? Tu es un homme de foi, hein? Assieds-toi. La petite hésitation. Regardez, j'ai juste dit Francis. J'ai juste fait quelque chose. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit dans sa foi quelque chose d'autre. Alléluia. Sinon, tout le monde a la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de qui? Voilà. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Romains 10,
verset 17. La foi de Dieu vient de Dieu. Francis a douté un peu parce que je ne suis pas Dieu. Et que Francis sait que le cœur du pasteur est tortueux. Peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il ne dit pas vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça a fait que c'est naturel. Tout le monde ferait la même chose. C'est naturel. Donc, la foi de Dieu vient de Dieu. Amen. Donc, regardez, quand on dit la foi vient de Dieu, ça signifie la foi vient de ce qu'on entend. Remets-moi le verset, s'il te plaît. Ce qu'on entend vient de Dieu. Dieu parle. Et sa parole arrive à Francis. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de Dieu. Donc ce qu'on entend doit venir. Donc la foi doit venir jusqu'à arriver. Donc ce n'est pas seulement en une fois que tu as la foi de Dieu. C'est en écoutant plusieurs. Josué 1, verset 8. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois la voix de Dieu, que tu sais que la foi de Dieu est arrivée. Et quand tu sais qu'elle est arrivée, qu'est-ce qui montre qu'elle est arrivée? Parce que tu commences à marcher par la foi. Tu ne peux pas marcher par la foi tant que la parole de Dieu n'est pas arrivée. Elle vient, oui, mais est-ce qu'elle est arrivée? Je parle, oui. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, je parle, oui. Je parle la parole de Dieu, oui. Mais est-ce que cette parole de Dieu est arrivée dans ton cœur? Est-ce que tu l'as reçue? À tous ceux qui l'ont reçue, ça veut dire qu'elle est arrivée, tu l'as reçue. À ceux-là, la parole a donné un pouvoir. Alléluia. Donc la foi vient est un processus. Dis-moi amen. Dis encore processus. Dis encore processus. Et nous avons dit une chose. Nous avons dit que quand la foi vient, elle doit arriver où? Tu dois la recevoir où? Dans ton cœur. Alléluia. Donc la piste d'atterrissage de la parole de Dieu que tu entends régulièrement doit arriver dans ton cœur. Maintenant, nous avons dit que la manière dont tu disposes ton cœur à recevoir cette parole compte beaucoup. Alléluia. Voilà. Et nous avons lu Luc 8, versets 5 à 8 et le verset 15 à 11. La Bible dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. On continue. Il dit, plus rapidement s'il te plaît. Une autre tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie, donc la troisième partie, tomba au milieu des ronces. Les ronces se poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre partie, la quatrième, tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre ma parole, entende. Alléluia. Donc beaucoup peuvent entendre, mais pas... Il y a une manière d'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Okay. Continuons. Allons au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Très bien. Et on sait que la foi vient de la parole de Dieu. Très bien. Donc la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Mais le diable vient et enlève la parole de leur cœur. Ils ont entendu, ils ont entendu la parole, mais le diable, à la fin du culte, enlève la parole qu'ils ont entendue. Ce n'est pas toi au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. De peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ont entendu, mais la parole de Dieu n'a pas été reçue parce qu'ils n'ont pas cru.
avant qu'il croie, le diable l'a enlevé. On continue. Ensuite, ceux qui sont... Je suis au deuxième. Oui. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Dis... Non, toi, t'es pas joie, ça. Mets-toi assis. Reçois la parole. Tu seras béni. C'est une joie mitigée, mais c'est une joie quand même. Ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et qui tente? Très bien. Donc le diable intervient sur la première terre. Ensuite, le diable intervient aussi sur la deuxième terre. Le deuxième type de cœur. Le diable intervient, il tente et il prend la parole. On continue. Que Dieu nous aide. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, très bien, s'en vont. Donc c'est bien, tu sors de l'église avec la parole dans ton cœur. C'est très bien. Et la laisse étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Ça signifie que quand ils arrivent à la maison, lundi, mardi, mercredi, les soucis reviennent. La famille te met la pression parce que tu es marié depuis 3 ans. Tu n'as pas encore d'enfant. Donc la belle famille te met la pression. Ou tu as 40 ans, 35 ans. La famille te met la pression. Dit, mais toi, tu vas te marier quand? Donc les soucis de la vie, comme s'ils viennent étouffer la parole que tu as reçue. Pourtant, cette parole qui a dit, même la stérile enfantera 7 fois. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que le malade dise qu'il est guéri. Tu sors de là en disant, yes, amen, je reçois. C'est bien. Mais quand la réalité attaque la vérité dans ton cœur, la réalité a le dessus et le diable récupère quand même la parole que tu as entendue. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ensuite, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, comme chez toi, dis un bon amen. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, écoute bien, avec un cœur honnête et avec un cœur bon. Ça veut dire avec un cœur humble. C'est avec un cœur qui se dit, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. La parole de Dieu va toujours m'apprendre quelque chose de nouveau. Je vais toujours apprendre avec Dieu. Donc ce sont des gens qui ne sont pas hautains. Ce sont des gens qui ne se voient pas trop bas. Ce sont des gens qui ne se voient pas trop haut. Ce sont des gens qui se voient tels que la parole se révèle à elles. Alléluia. Ce sont des personnes qui se voient comme la parole se révèle à elles. Ce sont des gens honnêtes. Et ces personnes-là portent du fruit en persévérant. Ça veut dire, ils retiennent la parole et ils gardent la parole dans leur cœur. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 4, verset 23, je crois, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, mais la parole est vie. Donc la parole vient dans ton cœur. C'est cette parole que tu dois garder soigneusement pour ne pas que le diable essaye de venir encore te prendre cette parole. Tu veilles sur cette parole. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Maintenant, écoute. Une fois que Dieu a parlé et que tu as reçu cette parole, mais rappelle-toi, sur 4 personnes, le diable a pu en avoir 3. Amen. Puisqu'il y avait 4 types de cœurs. Le diable a pu en avoir quand même 3. Sur 4 personnes, le diable en a eu 3. Mais sache que le diable est têtu. Il ne va pas s'arrêter là. Tant que la parole, tu ne l'as pas encore manifestée, parce qu'on a dit, tu dois persévérer. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Le Seigneur me donne une parole dans Hébreux 10, versets 35 à 36. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance. L'assurance à quoi? En la parole que tu as reçue. Ok. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande
espérance ou rémunération. Ok? Verset 36, regardez. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Mais c'est un cœur bon qui persévère. Comment? En gardant la parole. Parce que les soucis, les défis vont essayer de trouver un moyen pour t'arracher cette parole. Il dit, n'abandonne pas, parce que tu as besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Là, la parole. Et ainsi, obtenir ce qui t'a été promis. Mais qu'est-ce qui t'a été promis? La parole que tu as reçue. Donc, garde-la. Mais sache une chose. Le diable n'abandonne jamais. Si même pour Jésus, il n'a pas abandonné. La Bible dit, il a tenté Jésus. Il n'a pas pu. Il s'est éloigné pour attendre un moment plus favorable. Alléluia. Très bien. Maintenant, continuons. Je vais lire le même passage de la parabole du semeur dans Matthieu. On l'a lu dans Luc, mais je vais le lire dans Matthieu. Et remonte juste un petit peu au verset 12. Donne-moi le verset 12. Non, le verset 20 de Matthieu 13. De Matthieu 13. Je lis exactement le même passage de la semence, mais avec les lunettes de Matthieu. Celui qui a reçu la semence sur le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte avec joie. Rappelez-vous. Amen. Très bien. C'est une bonne chose. Va à la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche. On continue. Ça, c'est la troisième type de parole. Troisième type de cœur, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ok? Maintenant, le verset 23, ce qui nous intéresse. On parle de Francis et de nous. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, que quelqu'un dise, on parle de moi. C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Très bien. Celui-là seulement porte beaucoup de fruits avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Qu'est-ce que ça signifie? Une seule parole produit 30 témoignages. Une seule parole produit 60 témoignages. Une seule parole produit 100 témoignages. Reçois ça, que le niveau de ton amen soit le niveau de tes témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Je dis amen à cette parole. Donc on est tous là. Dis-moi amen. Regarde maintenant. Le diable est têtu et n'abandonne pas. On continue. On va au verset 24. Va au verset 24. Jésus continue dans la suite, juste la suite. Il dit, il leur proposait une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. C'est nous. Alléluia. Bonne semence dans notre champ. Amen. On a reçu cette parole. Dis-moi amen. Regarde la suite. Pendant que les gens dormaient, on n'est pas en train de parler des 3 types d'hôtes de terre. Le diable a déjà récupéré. On est en train de parler de qui? De celui qui a reçu. On parle de toi et on parle de moi. Dis-moi amen. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et l'ennemi sema. Parce que je ne peux pas prendre. Je ne peux plus récupérer. C'est pas possible, j'ai essayé. Je change de stratégie. Qu'est-ce que je fais? Je viens, l'ennemi c'est le diable, et je sème. Ah, il dort, donc il faut faire doucement. Alléluia. Pendant qu'il dort, je sème et je pars. Donc il ne s'est pas rendu compte quand je suis arrivé, et il ne s'est pas rendu compte quand je suis parti. Le verset 26. Lorsque le blé eut poussé, fois 30, fois 60, ou bien fois 100,
et qu'il ait donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Donc, la mauvaise herbe mélangée à la semence ont germé. Dis-moi amen. Les serviteurs du maître de la maison vinrent dire, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Dieu dit non, ne l'arrache pas. Laisse que ça pousse et au bon moment je l'arracherai. Mais je ne développe pas cette partie. Je développe juste la partie du verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Que quelqu'un dise amen à la parole. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce que l'ennemi a semé s'appelle l'ivraie. L'ivraie peut être, le synonyme de ivraie, dans la signification grecque, c'est zizanie. Zizanie, ça peut être, c'est confusion. L'ennemi est venu semer la confusion. C'est exactement la même technique qu'il a employée avec Adam et Ève. Dieu a donné une parole à Adam et Ève. Il a donné à Adam. Tu mangeras de tous les arbres du fruit. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Adam a dit, oui maître, oui père. Il allait dire à sa femme, Ève, tout ça nous appartient, mange ce que tu veux. Mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Alléluia. Ils ont reçu la parole, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu. Et quand le diable est venu, comme il ne peut pas arracher la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que... Qu'est-ce que le diable essaie de faire? Il a essayé de semer la confusion. Semer l'ivraie au milieu de la parole de Dieu. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière. Nous sommes au 18e jour, je crois. Ou 17e? À peu près? 16e? Il y en a qui disent 22. Je te vois déjà après le jeûne. Alléluia. Ça veut dire que pendant ces 2 semaines, Dieu a fait énormément de choses. Ah, dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Dieu a fait énormément de choses. Et vendredi, c'était explosif. Dis amen. Donc tu as reçu des prophéties. Tu as reçu des paroles. Les gens, les frères ont commencé à témoigner. Extraordinaire. Alléluia. Donc la parole, tu l'as reçue. Mais rappelle-toi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Maintenant que nous sommes en train de tendre vers la fin. C'est là où, vers la fin de cette campagne de prière, c'est là où le corps s'affaiblit. Parce que tu vois la fin et tu as hâte que ça finisse quand même. Et surtout que là, il va y avoir 72 heures de prière. Et donc, il y a un assoupissement. Il y a comme le corps est faible. Le corps réclame. Le corps en a assez. Alléluia. Le corps est fatigué. Et tu te rendras compte que quand tu jeûnes et que tu manges vers 20h, on ne mange pas à 20h parce qu'on finit à 20h. Quand tu manges vers 21h, 21h30, 22h, papa, tu dors. Dis amen. Tu dors. C'est comme si ce que tu as mangé, ça te terrasse. Tu veux, mais c'est la fatigue en fait du jeûne, l'accumulation des heures de prière et l'accumulation de la nourriture tardive fait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Et le diable, qui a toujours pour but de dégorger, détruire, tuer ta destinée, selon Jean 10, verset 10, n'abandonne pas. Il va attendre le moment le plus propice pour venir semer l'ivraie. Et le moment le plus propice, c'est quand tu
dors. Alléluia. Et tu dors quand? La journée? Non. En général, pendant les campagnes de jeûne et prière, tu dors bien. Là, la nuit. Le dernier 72 heures que nous avons fait, à partir de 18 heures jusqu'à 23 heures, c'est là où l'affluence est au plus haut. Parce que tout le monde sort du boulot, tout le monde vient prier. Amen. Et puis, tout le monde fait ses 2 heures. Et puis, tu as le sentiment du travail bien fait. Et puis, tu rentres à la maison pour aller manger, pour aller dormir. Ou bien, mieux, si tu as un peu plus de conscience, un peu spirituelle, tu vas rentrer, tu manges, tu prends ton matelas, ta natte, puis tu vas dans un coin, puis tu dors là-bas. Ce qui est clair, c'est que tu dors. Les moments de prière où il y a le moins d'activité spirituelle, c'est à partir de minuit. De minuit à 4 heures. Si tu as 3 ou 4 personnes, ils ont je me demande pourquoi même je suis en train de le louer. Hein? Pourquoi il faut que je lève les mains? La fatigue m'a pris. Des fois, tu pries. Quand tu es fatigué, tu fais des prières là. C'est vraiment que Dieu juste a compassion de nous. Dis-moi amen. Donc les prières à partir de minuit sont vraiment des prières de miséricorde, quoi. Dieu fait grâce et Dieu fait compassion. Alléluia. Mais rappelle-toi, la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire que le diable attend le moment où tu es le plus assoupi, le moment où tu es le plus faible. L'ennemi a un but semé pour que tu ne vives pas, même après les 21 jours, ce que Dieu a prévu. Parce qu'il sait qu'au fur et à mesure où tu ne vivras pas, tu vas banaliser maintenant les temps de prière. Tu vas dire, ah, ça ne marche pas. Alléluia. Tu vas dire, ça ne marche pas. Et tu vas toujours pointer la faute, soit sur le pasteur, soit sur l'église. Il n'y a pas assez d'onction, il n'y a pas assez de grâce. Et tu seras un chrétien à la recherche de sensations. Parce que tu es fatigué, selon toi, d'avoir donné l'effort que tu devais donner pour un résultat mitigé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, maintenant, tu deviens friand de tout ce qui est sensationnel, de tout ce qui est exceptionnel, de tout ce qui est tout ce qui brille. Tu vois, les endroits où on fait des prophéties à va-tout-vent, là, ça, c'est ce que tu veux. Là, tu es content. Comme dit le pasteur Yvan, j'ai écouté le message. Il dit, oui, tu es content. Qu'on te rappelle ton numéro de téléphone comme si tu l'avais oublié. Hein? Tu es content quand le prophète dit, ton numéro de téléphone, c'est 08. 93. Ah, 93. Je perçois que ton opérateur, c'est Orange. Hein? C'est Orange, hein? Et puis tu as dit, Alléluia, Amen. Et puis il dit, ensuite, 777. Oui, ensuite, si je te dis la suite, tu sauras que c'est mon numéro de téléphone. Je ne donne pas. Mais tu es content parce que tu dis Amen, Amen. Oui, mais tu penses que Dieu va vraiment se fatiguer à te donner ce que tu sais déjà? Franchement. Alléluia. Dieu te dit une chose dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Dieu ne fait pas... Je vous ai souvent dit que Dieu ne fait pas de raccourcis. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Avec Dieu, il y a des étapes. Dieu te dit, sois sobre. Veille. Après que tu aies reçu la parole, reste éveillé. Quand il dit reste éveillé, ça veut dire que tu as assoupi. Ça veut dire que tu dors. Il dit reste éveillé, reste éveillé. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme un lion qui rugit. Ça veut dire qu'à au moindre assoupissement, il va sauter sur toi. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Verset 9, il dit, résiste-lui en restant solide dans la foi en quoi? La parole que tu as reçue. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et vos sœurs chrétiens souffrent comme vous. Ok? Tout le monde passe par la même épreuve. Résiste, sois fort. Résiste, sois fort. Regarde le verset 10. Il dit, verset 10,
Il dit, mais Dieu, vos souffrances vont durer un certain temps. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui nous aime tant, dis Amen, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin. Dis Amen. En étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide, fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À quel moment tu peux tomber? Pendant que tu dors. À quel moment tu dois être sobre, éveillé, prier? Quand le sommeil te prend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable attaquera quand c'est le moment le plus propice pour lui. Donc, si l'ennemi est têtu, même si tu as reçu la parole, il va guetter le bon moment pour t'attaquer. En l'occurrence, la nuit, le soir, quand tu as assoupi. Sache aussi que Dieu qui te donne la parole sait que le diable va t'attaquer. Voilà pourquoi Dieu dit, tu as reçu la parole, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Tu dois prier. Quand? Pendant que tu sens la fatigue, prie. Parce que par la prière, je vais te communiquer la force qui te permettra de rester debout, ferme et de veiller. Comme un veilleur de nuit, dis-moi Amen 2 fois. Dieu n'est pas surpris. Dieu prévient toujours. Il a dit à Pierre, le diable te cherche. Il veut te cribler comme le froment. Mais moi, je prie pour toi. Pourquoi? Pour que tu tiennes. Pourquoi? Tu dois passer par là. Mais tu vas tenir. Le diable ne t'aura pas. Alléluia. Tu as reçu cette parole, je t'assure. Cette parole va faire de toi une lumière parce que c'est Dieu. C'est Dieu veut ça. Rendre visible Dieu. Dieu ne peut pas se rendre visible tout seul. Il est obligé de passer par toi et par ton témoignage pour que ton témoignage le rende visible. Le miracle c'est pour toi, le témoignage c'est pour lui. Dis-moi Amen. Donc Dieu sait. Mais il faut que tu pries pour que Dieu te donne la force. Dans Ésaïe 40 verset 29, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. J'en peux plus, j'en peux plus. 18 jours, 19 jours. Ah, j'en peux plus, ah, j'en peux plus. 22 heures, 23 heures, non, j'en peux. 23 jours. Minuit, ah, j'en peux plus. Non, Dieu donne de la force à celui qui est à bout. Dieu donne, communique de la force à celui qui est à bout. Mais Dieu ne peut pas te donner si tu ne lui demandes pas. À quel moment tu donnes? Tu demandes. Mais au moment où tu es fatigué. À quel moment tu es fatigué? Le soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Habakkuk 2 verset 3. Habakkuk 2 3. La Bible dit une chose. C'est la suite de... Reviens au verset Habakkuk. Reviens, fais Habakkuk 2. Habakkuk 2. Il y a une chose que j'ai découvert. Habakkuk 2 3. Lis Habakkuk 2 3 et ensuite Habakkuk 2 4. Donne-moi ça dans la version second 21, s'il te plaît. Juste second 21. Tu vas comprendre quelque chose. Dis-moi Amen. Acclame la parole. Ok. Regarde. Il dit, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Dieu te donne une parole, elle concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir certainement, c'est certain. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Si c'est tard, tardé, c'est tard, elle s'accomplira. Alléluia. Et quand tu vas maintenant au verset 4 de Habakkuk 2, verset 4, c'est là où il dit, le juste vivra par sa foi. Donc, la foi en ce que Dieu dit détermine toujours le comment Dieu va agir dans ta vie. Dieu ne peut pas agir si tu ne mets pas ta foi. Maintenant, il te dit, même quand tu es faible, attention, quand tu es faible, ça veut dire que tu es vulnérable.
Et quand tu es vulnérable, le diable peut t'attaquer. Quand il dit rugir, les lions rugissent. Comment les lions attaquent? Les lions attaquent celui qui est le plus faible. Alléluia. Toujours. Les lionnes, ce sont les lionnes qui attaquent. Les lionnes attaquent. Dans le troupeau, elles scrutent et puis elles disent, ah, cette brebis est faible. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de mettre une technique en place pour les sceller. Ils vont attaquer, mais de sorte qu'elles se retrouvent seules. C'est exactement ce que fait le diable. Exactement ce que fait le diable. Mais il le fait quand tu es faible. Et tu es faible quand? Quand tu dors. Et tu dors quand? La nuit. Donc il y a un mystère. La nuit. Le message ou le titre, c'est un nouveau jour apparaît sur ta vie. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose. Dis-moi amen. Je l'ai dit au début. Un nouveau jour apparaît sur ta vie, c'est vrai. Mais sache que tout nouveau jour commence la nuit. Si le diable attaque la nuit, le diable n'invente rien. C'est qu'il sait que Dieu doit faire quelque chose la nuit. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le diable n'invente rien. Le diable n'est pas un créateur. Le diable est un copieur et un piètre imitateur. Si le diable attaque la nuit, c'est qu'il y a un mystère de la nuit que tu dois découvrir. Et je prie que tu sois éveillé au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Dieu prend plaisir à manifester ses promesses la nuit. Je prends l'exemple d'une graine qui entre en terre. Quand vous semez une graine en terre, peu importe la graine que vous semez, peu importe, il va se passer ce qu'on appelle un processus de germination. Le processus de germination, c'est quoi? C'est quand la plante qui est encore contenue dans la graine commence sa croissance. Donc de la plantule jusqu'à sa sortie de terre. On appelle tout ça la germination. Amen. De la plantule jusqu'à sa sortie de terre. Mais quand je prends une graine et que je sème la graine dans le sable et que je recouvre le sable, la graine du sable, la graine est dans l'obscurité. Quand je mets la graine dans le sable ou dans la terre et que je mets la terre au-dessus, la terre, pas la terre, la graine est dans l'obscurité. Amen ou pas? Elle commence ce qu'on appelle son processus de croissance. Il y a la plantule, mais où la graine commence d'abord avec les racines. Mais est-ce que tu vois les racines? Non. Dès lors que tu commences à arroser, tu as juste la foi que ça sortira. Amen. Donc les racines. Après les racines, une petite plantule. Et puis la petite plantule, à un moment donné, tu vas voir que pouf, ça sort un petit peu. Donc ce que tu vois n'est pas le commencement. Le commencement a commencé dans l'obscurité. Dis-moi amen. C'est exactement ce que Jésus et Dieu fait dans ta vie. Il y a des choses qu'il a commencé que tu ne vois pas. Mais ça a déjà commencé. Quand tu vois sortir, c'est que la manifestation de ce que Dieu a déjà commencé. Donc je dis et je prophétise, un nouveau jour commence dans ta vie. Seulement sache que ce nouveau jour commence la nuit. Tu ne l'as pas encore vu. Tu ne peux pas encore le témoigner. Mais la foi de Dieu te dit que ça a déjà commencé. Dis-moi amen. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Dans Jean 1, verset 5, la Bible dit, la lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. La lumière brille dans l'obscurité. Ton témoignage est déjà en germe, mais tu ne le vois pas encore. Tu es dans l'obscurité, c'est vrai, mais Dieu a déjà commencé à manifester ses grâces dans ta vie. Tu ne le vois pas parce que ce n'est pas encore manifeste. Mais là, ça a déjà commencé. Regardez encore ce que la Bible dit dans Genèse 1, verset 5. Dans Genèse 1, verset 5, ensuite le verset 8, il dit:
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Mais Seigneur, il appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, d'abord le soir, et ensuite le matin. Ça veut dire que la journée a commencé. On va au verset 8. Ce fut le premier jour. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Ça signifie que le jour commence le soir. Alléluia. Le jour commence le soir. Donc, un nouveau jour, une nouvelle saison que Dieu t'annonce commence alors que tu ne vois rien. C'est juste par la foi. Tu crois juste parce que Dieu l'a dit que Dieu a commencé. Je ne le vois pas encore, c'est pas grave. Mais je sais que Dieu a commencé. Et quand on parle de nuit ou on parle de jour, on parle d'une période, on ne parle pas d'une heure. C'est pas comme nous on dit le jour se lève en fonction des endroits. Je crois que au Canada, le jour se lève à quelle heure? 5h30. Bon, je ne sais pas, ici le jour se lève à 6h. Donc en fonction des endroits, la manifestation de la lumière du jour, on peut dire ça comme ça, est fonction de l'heure. Mais ça ne... Or, en réalité, le jour a déjà commencé. Quand tu vois la lumière, le jour a commencé depuis longtemps. Dis-moi amen. Tu n'en vois que la manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis en train de te dire que quand tu gardes la parole dans ton cœur, pour ne pas que le diable vienne m'être livré, il faut que tu veilles la nuit. Parce que si le diable travaille la nuit, c'est que le diable sait aussi que la nouvelle saison pour toi commence la nuit. Donc il veut déjà saboter ta journée la nuit. Quand? Pendant que tu dors. Alléluia. Je ne te parle pas de tout le temps. Je te parle surtout quand on est en campagne de prière. Parce que si Dieu nous fait rentrer en 21 jours de jeûne et prière, c'est que vraiment il veut emmener ta vie à une autre dimension. C'est clair. Alléluia. Et tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas comme tu as vécu les anciens 21. Tu vivras un témoignage différent. Tu vivras une grâce différente. Tu vivras une vie différente. Tu vivras une qualité de vie différente. L'éclat de la gloire de Dieu sur ta vie sera différente. Et la qualité de ton Amen va manifester cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Le jour commence la nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans Luc 21, verset 36, parole de vie, Dieu nous donne la manière dont on doit se préparer. Dans Luc 21, verset 36, parole de vie, la Bible dit, ne dormez pas. Ok. Priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver. Ok. Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas, ne dormez pas. La version parole vivante dit, tenez-vous en éveil et priez sans vous relâcher pour que Dieu vous donne la force. Dieu donne la force quand on prie. Et sans la force de Dieu, tu ne pourras pas veiller. Impossible, tu ne pourras pas. Même si tu veux, tu ne pourras pas. Les disciples, Pierre, Jean et Jacques, au moment le plus difficile de la vie de Jésus, la seule fois où Jésus demande à ses compagnons, à ses 3 gardiens, à ses 3 gars, à ses 3 compagnons, la seule fois où il dit, priez avec moi, c'est à ce moment-là qu'il dort. Alléluia. Est-ce qu'il voulait dormir? Non. Mais la Bible explique que les paupières étaient trop lourdes. Ils n'arrivaient pas. Pourquoi? Mais tu n'as pas demandé à Dieu. Pour accomplir ce que Dieu te demande, il faut que tu demandes la grâce de Dieu. Nous allons passer dans ces 72 heures, nous allons passer 3 jours. Il y aura 3 nuits. Mardi, mercredi,
mercredi, jeudi, vendredi. 3 nuits où Dieu va exercer ses jugements. 3 nuits où la justice de Dieu va se lever sur ta vie. Ça va être puissant, dis-moi amen. Je dis ça va être puissant, dis-moi amen. Mais pour ça, il faut que tu saches, Dieu te prépare pour que tu finisses les 21 jours et les 72 heures, que tu finisses en forme, en feu. Il ne faut pas qu'au dernier moment, le diable arrive à semer quelque chose en toi. Tu ne te rendras pas compte. Mais quand la parole de Dieu va commencer à être manifeste, quand la parole de Dieu va commencer à être vue, ton témoignage sera un peu confus. Amen. Ça sera un témoignage. Tu ne tombes pas enceinte, tu vas tomber enceinte au nom de Jésus. À condition que tu sois marié. Il faut corriger les choses. Tu vas te marier et ensuite tu vas avoir un enfant au nom de Jésus. Ou ton mari va te doter, il va te marier, ensuite vous allez avoir des enfants. Je dis c'est ce qui se passera au nom de Jésus. Maintenant, tu ne tombes pas enceinte. Mais si l'ivraie est rentrée, ta grossesse, tu seras heureux. Mais risque de ne pas arriver à terme. C'est mitigé. Tu vas avoir un enfant, gloire à Dieu. Mais tu vas te rendre compte que on va te dire le cœur de l'enfant est trop gros. Le cœur de l'enfant est trop petit. Tu vois, témoignage. Et c'est un témoignage un peu... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est un peu confus. Ça ne nous arrivera pas. Ça ne nous arrivera pas. Le témoignage de Dieu est parfait. Il dit il nous rendra parfait. Il nous rendra fort. Et c'est ce qui arrivera. Pour ça, il faut prier pour que Dieu te donne la force et que tu puisses finir cette campagne de prière, parce que Dieu ne fait jamais les choses en vain. C'est pas possible. Quand Dieu nous permet d'avoir une campagne de prière, c'est pour que l'Église puisse briller de témoignages, pour que ta vie puisse briller de témoignages, pour qu'on puisse dire hey, ça c'est quel miracle que tu as eu. Alléluia. Et que les gens te suivent. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe la nuit par exemple? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce que Dieu fait la nuit? Puisqu'on connaît ce que le diable fait la nuit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait la nuit? Qu'est-ce que le diable sait et que le diable ne veut pas que nous sachions? Qu'est-ce que Dieu fait la nuit? Quelques exemples. Premièrement, Dieu donne des visions. Dis, je reçois. Dieu donne des visions la nuit. Dis encore, je reçois. Tu vas avoir des visions au nom de Jésus. Je dis, tu vas avoir des visions. Les visions, ce n'est pas comme des rêves. C'est comme des rêves, mais ce n'est pas tout à fait comme un rêve. Une vision, tu peux être éveillé, et puis à un moment, c'est comme si tu es parti, tu vois. C'est comme si tes yeux s'ouvrent à une nouvelle réalité. Donc tu peux être conscient quand tu as une vision. La vision aussi, tu peux l'avoir quand tu es en semi-sommeil. Tu ne dors pas vraiment, mais tu es conscient que tu es en train de voir quelque chose. Alléluia. Regardez la Bible, ce que la Bible dit dans Acte 18, verset 9. La Bible dit, Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision, Acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision, pendant la nuit. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. Et voilà ce que Dieu lui dit dans la vision. N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Continue au verset 10. Il dit, parle et ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Mais tout le monde voudrait recevoir ça. Quand Dieu te dit, t'apparaît dans une vision et te dit, parle, je suis avec toi. Ça veut dire que Dieu te prévient qu'il y aura, quand tu vas te réveiller, il y a un danger devant. N'est-ce pas? Dieu te prévient. Des fois, on a des accidents, on a des événements qui arrivent. Tu es surpris. Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris. Parce que Dieu prévient ses enfants. Comment? Par des visions. Quand? La nuit. Pendant la
eu une vision. Tu reçois la vision pendant la nuit au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe encore pendant la nuit? Qu'est-ce que Dieu fait pendant la nuit? Pendant la nuit, Dieu répond à tes requêtes. Dieu répond à tes requêtes, à tes demandes, à tes prières. Pendant la nuit, Dieu répond. Dis avec moi, Dieu répond. 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut maintenant en rêve. L'Éternel apparut en rêve. Donc, il dormait totalement. En rêve quand? Pendant la nuit. Pas pendant ta sieste, mais pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Mon Dieu, Seigneur, donne-moi cette parole. Il faut dire ça sur moi. Demande ce que tu veux que je te donne. Et ça, c'est un rêve. Alors des fois, on peut rêver. Tu rêves. Dans ton rêve, ton pasteur apparaît. Pasteur Yvon apparaît. En général, quand c'est comme ça, c'est Dieu qui apparaît. Il met juste l'image de quelqu'un que tu respectes, une autorité que tu respectes. Et quelqu'un apparaît. Tu dis, pasteur, oui, j'ai fait un rêve. Ah, très bien, ok. Alors, c'est que quoi? Pasteur Yvon a apparu. Gloire à Dieu. Ou bien, quelqu'un a apparu dans une lumière. Gloire à Dieu, super. Et alors, on dirait qu'il me parlait. Très bien. Il a dit quoi? Ah, je ne me souviens plus. Combien de fois vous vous êtes réveillé avec un rêve, vous ne vous souvenez plus? Bon, si vous ne vous souvenez plus, qui vous a volé le rêve? Pourtant, tu sais que tu as rêvé. Tu sais que ce rêve était important. Et ça concernait un domaine précis de ta vie. Tu le sais, tu en es conscient. Mais c'est trouble, c'est confus, ivré. Que ça ne nous arrive plus jamais au nom de Jésus le Christ. Non, donne-moi un meilleur amen que ça. Dieu répond. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour que Dieu donne la force d'être éveillé. Ça signifie que tu peux même être éveillé pendant tes rêves. Je me rappelle quand je luttais beaucoup avec l'esprit de nuit. Je luttais beaucoup avec l'esprit de nuit. Et toujours le même problème. Toujours le même problème. Tu te réveilles vraiment. Toujours le même problème. Et j'ai commencé à prier. Parce que j'avais entendu une prédication du pasteur Sanogo. C'est pourquoi dit la foi vient de ce qu'on entend souvent. J'ai entendu une prédication du pasteur Sanogo qui expliquait qu'il se battait dans les rêves. Ça veut dire qu'il pourchassait dans les rêves. C'est les démons qui l'attaquaient. Donc dans le rêve, il le pourchasse. Et ça a augmenté ma foi. Et donc un jour je rêve, j'étais à Bruxelles, je rêve. Et j'ai rêvé comme un démon qui montait sur moi et puis commençait à m'étrangler. Et puis je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, hé, il a osé. J'ai dit, je dors encore et puis je vais le chercher. Amen. Dis Amen, je reçois. Je me suis endormi et ça s'est passé réellement. Je me suis endormi. C'est comme si j'ai fermé les yeux et je me suis réveillé dans le rêve. Je savais que j'étais conscient. J'ai pourchassé le démon. J'ai dit, viens ici. Je l'ai lié de la tête aux pieds. Je l'ai frappé comme il faut. Je dis que ça t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux avoir des rêves éveillés. Tu es conscient dans ton rêve. Pourquoi? Parce que tu le demandes à Dieu. C'est le monde spirituel. Et tu es un enfant spirituel. Ton père est spirituel. Et Dieu te demande juste, prie pour que je te donne cette force. Mais tu pries quand? Tu dois prier la nuit. Je dis bien, c'est pas, tu ne vas pas faire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Non, surtout quand tu es pendant des campagnes de prière. Ou pendant des temps de prière particuliers, spécifiques. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore la nuit? Qu'est-ce que Dieu fait la nuit? Les jugements les plus terribles de Dieu interviennent le plus souvent la nuit. Les jugements les plus terribles de Dieu interviennent le plus souvent la nuit. Ça signifie que Dieu juge le plus souvent. Ce n'est pas tout le temps, mais le plus souvent, il le fait la nuit. Et quand il le fait la nuit, c'est que ses jugements sont terribles. Exode 12, verset 29. Exode 12, verset 29. La Bible dit, au milieu de la nuit,
l'Éternel tua tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu de sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Dieu a tué, a jugé en tuant depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Le jugement de Dieu s'est abattu quand? La nuit. Mais je me suis interrogé, dit, ah, pourquoi la nuit? Parce qu'il y a eu 10 plaies en Égypte, 10 jugements. Les 9 premiers jugements ont lieu le jour. Pour la plupart. Alléluia. Le plus terrible a eu lieu la nuit. Donc durant ces 3 jours, selon la conviction que Dieu te mettra pour participer à ça, Dieu va juger tous ceux qui bloquaient ta destinée. Dieu va les juger. C'est-à-dire que pendant ces 3 nuits, il va y avoir des pleurs, mais dans le camp de l'ennemi. S'ils ne se répandent pas, il va y avoir des pleurs dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Parce que Dieu va juger. Dis-moi Amen. Qu'est-ce qui se passe encore la nuit? J'accélère. Les ennemis de ta destinée lâchent prise. Ça veut dire que ceux qui bloquaient ta destinée vont te lâcher. Mais ils vont te lâcher quand? La nuit. Les ennemis de ta destinée te lâcheront. Ils vont te laisser partir. Ces 3 nuits, tu vas voir des libérations le matin. Tu vas juste constater qu'il y avait des blocages bizarres. Et le lendemain, il n'y aura plus de blocage. Alléluia. Parce que Dieu, la nuit, aura contraint ceux qui te tenaient à te lâcher. Exode 12, verset 31. La même nuit, toujours pareil, la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Il y a des entités qui t'empêchent de servir Dieu comme tu veux servir Dieu. Tu veux être encore plus pour Dieu, tu n'y arrives pas. Tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. C'est des gens qui te tiennent, ils vont te libérer, ils vont te lâcher au nom de Jésus. Pharaon a convoqué Moïse et Aaron la nuit. Depuis quand? Ils pouvaient attendre le matin? Non. La même nuit. Pharaon, Moïse et Aaron allaient chez Pharaon tous les matins. C'est eux qui allaient. Ils n'étaient pas convoqués, c'est eux qui allaient. Mais quand Dieu a jugé la nuit, c'est Pharaon qui a dit, venez s'il vous plaît, venez, je vous libère. Prends ton argent, prends ta promotion, prends ton travail, prends ton mariage, prends tes enfants, prends. Dis Amen et reçois seulement. La nuit, Dieu te libère de l'esclavage. J'ai dit, Seigneur, tout ça tu fais la nuit. Oui, Dieu te libère de l'esclavage la nuit. Seigneur. Deutéronome 16, verset 1. Deutéronome 16, verset 1. Dieu te libère de l'esclavage la nuit. Il dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. En effet, c'est au cours du mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Pourquoi Dieu n'attend pas le matin pour te libérer comme chez tout le monde? Quand tu es à la prison, ici la prison c'est où? La prison de Makala. On libère les gens la nuit. Il n'y a aucune prison où on libère les gens la nuit. Mais Dieu, pour te montrer qu'il est Dieu, il te libère la nuit au nom de Jésus. Alors reçois seulement cette parole, reçois. Je suis juste en train de te donner des points qui te montrent que Dieu agit d'une manière particulière la nuit. Dieu te libère de tes liens, de tes blocages qui t'empêchent d'être un témoignage efficace. Dieu te libère de ceux qui t'empêchent d'être un témoin efficace. J'ai dit tout à l'heure que des fois, notre chrétienté est mitigée. Ce qui fait que notre entourage n'a pas envie d'aller prier le Dieu que nous prions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta sœur sait que tu pries. Ton frère sait que tu pries. Tes parents savent que tu pries. Eux, ils ne prient pas. Et qu'est-ce qui fait que depuis des années, tu ne leur donnes pas envie? Parce que c'est comme si ton témoignage est entaché. Alléluia. Ton témoignage n'est pas parfait. Donc ce qui fait que je préfère aller voir le marabout du coin. Aller suivre ton Dieu. Ça change au nom de Jésus. Acte 5, verset 19. Acte 5, verset 19. Mais
Pendant la nuit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe la nuit? Pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir de la prison et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle, de la vie éternelle. Allez témoigner. Ça veut dire qu'il y a des prisons qui t'empêchent de témoigner. Tu peux être chrétien, ça ne dérange pas le diable que tu sois chrétien. Tant que ta lumière ne brille pas, tant que tu n'influences pas, ça ne dérange pas le diable que tu sois chrétien. Tant que tu ne fais pas des nations des disciples, ça ne dérange pas le diable que tu sois chrétien, ça ne le dérange pas. Tu n'as pas d'impact, tu n'es pas le sel de la terre, tu n'es pas la lumière du monde, ça ne le dérange pas. Tu es en prison. Tu es chrétien en prison. Dieu nous libère de cette prison au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne dois pas admettre. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et la lumière brille d'abord dans ton Jérusalem. Ta famille doit reconnaître quand même que toi, il y a une exception sur ta vie. Ça veut dire que si la famille a des problèmes, ils doivent venir vers toi. Dis-moi amen. Pas seulement quand tu as l'argent. Parce que le jour où tu n'as plus d'argent, personne ne vient. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'influence. C'est une question de caractère. C'est une question de gloire qu'il y a sur toi. C'est une question d'éclat. C'est une question de respect. C'est comme si tu transportes quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être l'aîné de la famille, non. Il y a une maturité qui t'entoure, une gloire qui t'entoure, qui fait que même ton grand frère te respecte. Quand il y a conseil de famille, tout le monde t'écoute. Tu n'es pas le plus grand, tu n'es pas le chef de famille, mais tout le monde t'écoute. Pourquoi? Parce que ta vie est un témoignage. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ensuite, Dieu te libère. Dieu délivre nos frères et nos sœurs des prisons quand l'Église prie la nuit. Alors là, ça m'a impressionné. Même si je connaissais le verset, mais Dieu m'a ouvert les yeux sur le fait que si je ne suis pas, j'ai pas assez d'impact pour sauver ma famille, parce que la Bible dit si tu crois, toi et ta famille seraient sauvés, je peux me joindre à la prière de l'Église. Et en me joignant à la prière de l'Église, les retombées, c'est que les membres de ma famille, qui n'est pas libéré, qui est encore dans le monde, peut être délivré. Parce que la Bible dit que si je crois, moi et ma famille, nous serons... Okay. Donc les membres de ma famille qui sont en prison, quand je me joins à l'église pour prier la nuit, Dieu libère les membres de ma famille. Oh, dis-moi amen. Je te donne la parole. Acte 12, verset 5. Regarde bien l'histoire de Pierre. Pierre était donc gardé dans la prison. Ok. Et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Ok. Verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché de 2 chaînes. Une chaîne ici, une chaîne là. Il était déjà attaché. C'est pas fini. Des sentinelles étaient postées devant la porte qui gardait la prison. Il est attaché et il est dans une prison. Et il y a des gardiens. Mais ça c'est... Mais ta famille, le membre de ta famille est dans quelle prison? Ton mari est emprisonné, tes enfants sont emprisonnés, ta femme est emprisonnée. Mais ça c'est quelle prison? Continue. Il dit, soudain un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit où? Directement dans la cellule, à cause de l'église qui était en nuit de prière. L'ange est arrivé dans la cellule. L'ange réveille Pierre en le frappant sur le côté. Il dit, lève-toi. Les chaînes sont tombées. Je vois les chaînes de nos proches tomber au nom puissant de Jésus. Je vois les chaînes de nos proches libérées au nom puissant de Jésus. Ensuite, il dit, puis l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et c'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit, sortit d'où? De la prison, et le suivit sans savoir
que ce que l'ange faisait était réel. C'était tellement extraordinaire que Pierre disait c'est un rêve. Que le rêve devienne réalité dans notre témoignage au nom puissant de Jésus. La Bible dit, croyez avoir une vision. Ça signifie qu'il y a une puissance. Quand on prie la nuit, on est en campagne de prière. Les corps sont fatigués. Je le sais. Les corps sont fatigués. Je viendrai faire mes 2 heures, 18h, 20h, allez, 21h, je vais manger, le temps d'arriver à la maison, 22h, le temps de manger, 22h30, 23h. Ah papa, Seigneur, merci Seigneur. Et puis je dors. Demain, j'irai encore à l'église le lendemain. Non, on est en 23, on est en 72 heures à partir de mardi soir. 3 nuits, les 3 derniers. Je dois jeter toutes mes forces. Je travaille le lendemain. Oui, je travaille. Dieu va renouveler mes forces. Dieu va renouveler mes forces. Dieu va renouveler mes forces. Dis-moi amen. Dernier exemple, j'en ai beaucoup mais je m'arrête. Dernier exemple. Dieu détruit les fondements. Alors là, c'est fort. Dieu détruit les fondements sataniques qui retenaient ta vie et ceux de ton entourage. Quand toi-même, tu t'engages dans des prières stratégiques la nuit. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement l'église. Je suis avec l'église, mais je m'engage moi-même. Alors là, il y a quelque chose que Dieu fait qu'il n'a pas fait avant. C'est quoi? Il touche les fondements. Les fondements, ce sont des choses qui sont fondées depuis même ta naissance. Dis-moi amen. Alléluia. Tu vas voir que des fois, ton blocage ne vient pas de toi. Ça ne vient même pas de ton père. Ça ne vient même pas de ton grand-père. Ça vient de ton arrière-grand-père. Il a dû poser un acte. Tu n'en sais rien. Peut-être ton grand-père du côté de ton père, et peut-être ton grand-père du côté de ta mère, peut-être ta grand-mère du côté de ton père, peut-être ta grand-mère du côté... Tu n'en sais rien. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un commet un acte avec un démon, tu es maudit jusqu'à la 4e génération. Toi, tu es la 4e génération. Tu nais, tu es en Christ. Oui, tu es en Christ, oui, mais tu es bloqué. On prie pour toi, oui, mais tu es bloqué. Ça veut dire que cette malédiction, ce n'est pas juste une prison. Il faut aller jusqu'aux fondations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fondations de ce bâtiment, on ne les voit pas. Les fondations du nouveau bâtiment, vous les voyez là. Mais ça prend à peu près plus du tiers du tout le budget. Plus du tiers de tout le budget. Mais ça ne se voit pas. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont profondément ancrées. C'est comme une malédiction qui suit depuis le grand-père, l'arrière-grand-père, grand-père, père, jusqu'à toi. Les enfants sont bizarres. Les enfants sont peut-être trisomiques. Il y a quelque chose. Il y a une maladie bizarre dans la famille. Alléluia. Ce n'est pas juste des prières comme ça qui font que la solution va arriver. Non, il faut aller jusqu'au fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte 16, versets 25 à 26. La Bible dit, vers le milieu de la nuit. Milieu de la nuit, c'est minuit. Il se passe des choses à minuit quand on prie. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, priaient de chanter des louanges. C'est pourquoi j'ai dit prière stratégique. Parce que de temps en temps, tu vas chanter. De temps en temps, tu vas déclarer. De temps en temps, tu vas prier. Après, tu vas intercéder. Donc, ce sont des prières stratégiques. Parce qu'en fait, la nuit, c'est de minuit jusqu'à environ 5 heures. À partir de 5h30, le jour se lève. Oui, le jour se lève. Mais un nouveau jour a commencé à minuit. N'attends pas 5 heures. Sois là dès minuit. Donc ils chantaient et priaient. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. De sorte que les fondements, ce n'est plus seulement les portes de prison comme pour Pierre, non. Il dit les fondements de la prison furent ébranlés, pas les portes, les murs ont tremblé jusqu'aux fondements et aux fondations. Toutes les portes s'ouvrirent, tous les liens des prisonniers furent rompus. C'est une puissance extraordinaire qui s'est faite. Alléluia.
je vois cette puissance se répandre sur l'Église. Pendant ces 3 nuits de prière, donne-moi un 2 bons amen fort. Alléluia. Pendant ces 3 jours, mets la bannière. Pendant ces 3 jours, j'ai entendu nuit de jugement et nuit de justice. C'est 3 nuits de jugement et 3 nuits de justice divine pendant les 72 heures. Alléluia. Viens faire tes heures comme tu veux. À partir de 17h, 18h, tu peux manger pour couper ton jeûne. Alléluia. Mais à partir de minuit, c'est un sacrifice, je le sais. Mais 3 nuits là, laissant à Dieu l'opportunité de juger. Laissant à Dieu l'autorisation d'exercer son jugement. Là, c'est pourquoi j'ai donné beaucoup d'exemples pour montrer à quel point Dieu agit la nuit. Je comprends maintenant pourquoi le diable veut nous dévancer. En venant, il ne peut pas arracher. Non, il ne va pas arracher, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Confusion. Juste confusion. Pour que ton miracle, pour que ton témoignage des 21 jours, mitigé. Alléluia. Mais ton témoignage sera propre. Ton témoignage sera propre. Dis-moi amen. Ton témoignage sera propre. Il sera propre. Acclame le Seigneur. Il sera propre. Il sera propre. Il sera propre. Il sera propre. Regarde le dernier verset. On était dans Acte 16. La Bible dit, Acte 16, 25 à 26, il dit, tout à coup, il y eut des tremblements de terre, si violents que les fondations de la prison furent ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ça s'est fait à quelle heure? Ça s'est fait à quelle heure? À minuit, n'est-ce pas? Ça s'est fait à minuit. Donc, ils ont été libérés à quelle heure? À quelle heure ils ont été libérés? À minuit, non? N'est-ce pas? Tout a été libre. Ils ont été libérés à minuit. Okay. Va maintenant, toujours Acte 16, hein. Va au verset 30. Au verset 35. 35. Regarde, verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs, ça veut dire ceux qui les avaient emmenés en prison, envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, il faut les relâcher. Mais papa, ils sont déjà relâchés depuis minuit. Regarde, il dit, quand le jour arriva, allez les libérer. Non, ça c'est les hommes. Dieu avait déjà libéré depuis. Un nouveau jour se lève sur toi. Mais sache que ce nouveau jour commence la nuit. Lève-toi et acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur simplement. Acclamons simplement le Seigneur. Et quand tu acclames le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de comprendre cette parole. Donne-moi la force de saisir cette parole. Donne-moi la force d'accomplir cette parole. Il y a un mystère dans la nuit. Tu m'as dit nouveau jour, nouvelle saison, nouvelle dimension. Et ces 21 jours, Seigneur, nous avons vu, constaté des témoignages. Nous avons entendu des décrets. Nous avons entendu des proclamations. Nous avons entendu, Seigneur, tes promesses libérées par ton serviteur, libérées par le Père de la maison. Seigneur Père, nous te supplions, tu as envoyé ta parole. Il faut maintenant que ta parole agisse et que ta parole nous fasse sortir de la fosse. Nous savons que tout nouveau jour commence la nuit et non au lever du soleil. Alors nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta faveur. Seigneur, nous comptons sur ta parole. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, 3 jours, 72 heures, avec 3 nuits, Seigneur, de minuit à 4 heures du matin. Seigneur, avant que le soleil ne se lève, avant que le soleil n'apparaisse, le jour aura déjà commencé à minuit. Seigneur, accorde-nous la grâce. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quelle force, mais je sais que nous comptons sur toi et nous comptons sur ta force. Alors merci Seigneur, c'est toi qui donnes la vitalité, c'est toi qui donnes le courage, c'est toi qui donnes l'audace, c'est toi qui renouvelle nos forces. Seigneur, renouvelle nos forces. Nous sommes plus vers la fin
que le début. Tu as dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avons reçu cette parole. Nous avons reçu dans notre cœur cette parole. Nous la gardons soigneusement. Nous croyons, Seigneur, parce que la foi que nous avons dans cette parole va forcément emmener tes promesses à manifestation. Mais garde-nous éveillés pendant ces 3 nuits pour que ce que tu as proclamé sur tout ICC par le Père des Églises, Impact Centre Chrétien, soit manifeste dans la vie de chaque membre, Seigneur, de ceux qui obéiront. Nous te faisons confiance. Nous comptons vraiment sur toi. Merci, tendre Père. Tu as parlé et tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Alors accorde-nous la grâce de te dire merci par nos acclamations. Acclamons le Seigneur et disons-lui merci par nos propres mots. Disons-lui merci par nos propres mots. Pendant que tu acclames le Seigneur, dis merci juste par rapport à ce que tu as entendu, juste par rapport à ce que tu as compris. Dis merci, dis merci, dis merci. Il est l'Esprit qui va t'enseigner. Il est l'Esprit qui va t'éclairer davantage. Il est l'Esprit qui va t'enseigner sur le mystère de la nuit. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Pendant que nous sommes en train de t'acclamer, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu as ouvert nos yeux. Tu as ouvert notre entendement. Seigneur, pour que ces 72 heures, le final de ces 21 jours de prière se fasse conformément à ta volonté. Le diable ne viendra pas semer l'ivraie. Le diable ne viendra pas alors que nous serons assoupis. Non, nous serons éveillés. Nous tiendrons par la grâce de Dieu. Nous resterons debout par la grâce de Dieu. La force sera notre partage par la grâce de Dieu. Nous tiendrons par la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour cette parole. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur. Merci, Seigneur. Tu es peut-être là pour la première fois où tu n'as jamais encore ouvert ton cœur à Jésus. Si tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Dieu te donne cette opportunité aujourd'hui. Tu sais, chaque fois que Dieu te donne une parole, Dieu te montre ce qu'il veut faire de ta vie. Il veut faire de ta vie une lumière, il veut faire de ta vie une réussite. Tu peux réussir aux yeux des hommes, c'est vrai. Tu peux être acclamé par les hommes, c'est vrai. Mais tu peux être rejeté par Dieu. Alors que tu peux être rejeté par les hommes, c'est vrai. Tu peux être vomi par les hommes, c'est vrai. Mais si tu es acclamé par Dieu, alors la deuxième option est meilleure. Parce que les hommes changent. Aujourd'hui, ils t'acclament, demain, ils te vomissent. Alors que Dieu, quand il t'acclame, son cœur ne change pas à ton égard. Et pour que Dieu puisse commencer à t'acclamer, il commence quand tu prends la décision d'accepter Jésus dans ton cœur. Alors si tu veux le faire ce matin, parce que je le sens pour toi, tu vas faire cette prière après moi. Mets ta main droite sur ton cœur simplement, alors que tout le monde a les yeux fermés. Mets ta main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur, et lève ta main gauche si tu veux recevoir Jésus. Et fais cette prière avec moi, l'Église la fera également. Dis avec moi, Père de grâce, ma main droite est sur mon cœur, ma main gauche levée, parce que je veux te recevoir, Jésus. Je reconnais qu'une nouvelle saison, un nouveau jour ne peut commencer sans toi. Que mon nouveau jour, ce soit toi dans mon cœur. Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ma main gauche levée signifie que je veux que tu me prennes par la main. Conduis-moi afin que ma vie brille et que ma vie te glorifie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le deuxième appel que je vais faire, c'est pour ceux qui connaissaient Jésus et dont la vie a été éloignée de Jésus. Tu as reçu Jésus, c'est vrai, mais tu sais que ce que tu vis au quotidien ne reflète pas du tout la vie de Jésus. Tu vis même une vie dépravée.
Jésus t'appelle à nouveau. Jésus veut à nouveau reprendre le contrôle de ton cœur. Pour cela, mets tes 2 mains sur ton cœur et fais cette prière de repentance après moi. L'Église va également faire cette prière. Dis avec moi, Père de grâce, mes 2 mains sont sur mon cœur parce que je reconnais que je me suis détourné de toi. Pourtant, je t'ai accepté, mais je ne vis pas conformément à tes lois. Je vis plus comme le monde me demande de vivre. Je te demande pardon. Mes 2 mains sur mon cœur signifient que je te veux tout entier sur le trône de mon cœur. Tu as dit que quand un pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, par cette prière, je fais la joie du ciel avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia.